Mercredi 25 février 2026, dans l'actualité ce jour, le Conseil économique et social du Bénin ouvre le débat sur le pouvoir d'achat. À Cotonou, l'institution lance le forum national autour du terme panier citoyen et bien-être. Pendant 2 jours, acteurs publics, privés et sociétés civiles planchent sur des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie des Béninois. C'est au cours du forum national du CES. Mobilisation politique en milieu estudiantin. Après Porto Novo, le fan club Romia de Wadaï échange avec les étudiants de l'École nationale d'économie appliquée et de management au cœur des discussions. Le relèvement du taux de participation à l'élection présidentielle du 10 avril prochain. Voilà donc pour les titres, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Matin Libre Télévision. Je l'annonçais en titre, le Conseil économique et social du Bénin ouvre un nouveau cadre de dialogue entre l'État et les citoyens. Le Forum national du CES consacré au pouvoir d'achat et à la qualité de vie a été officiellement lancé ce jour autour du thème panier citoyen et bien-être. Pendant 2 jours, les acteurs publics, privés et représentants de la société civile vont réfléchir aux solutions concrètes pour améliorer le panier du citoyen et le bien-être des Béninois. Le Conseil économique et social du Bénin a officiellement lancé le Forum national du CES, un cadre inédit d'échanges consacré au pouvoir d'achat et à la qualité de vie des citoyens. Placé sous le thème « Panier citoyen et bien-être », cette rencontre se veut un espace de réflexion collective sur les réalités quotidiennes des Béninois. Le concept de panier citoyen renvoie à bien plus qu'un ensemble de produits de consommation. Il interroge notre modèle économique, notre capacité de production nationale, nos circuits de distribution, notre politique de régulation des prix, notre solidarité sociale et plus largement la qualité de vie des populations. Coût des denrées alimentaires, accès aux services sociaux de base, emploi, protection sociale, fiscalité, autant de préoccupations concrètes qui seront passées au crible durant 2 jours. Le concept historique du panier de la ménagère doit aujourd'hui être réévalué à l'aune des réalités du monde actuel. Il ne se limite plus à la seule équation de la substance alimentaire. Le panier citoyen que nous appelons de nos vœux intègre des dépenses incompressibles qui relèvent de la dignité et de l'inclusion. La santé, l'éducation, mais aussi la mobilité urbaine, la connectivité Internet, devenues des nécessités absolues pour étudier, travailler et entreprendre. Nous devons ensemble définir ce référentiel pour en faire une véritable boussole de nos politiques sociales. Représentants de l'administration publique, acteurs du secteur privé, organisations de la société civile, syndicats et citoyens engagés prennent part aux travaux. L'objectif est clair, faire du forum un véritable pont entre l'État et les populations, un lieu où les attentes des citoyens rencontrent les politiques publiques. Le présent forum nous offre l'occasion de définir de manière concertée un référentiel national du panier citoyen, c'est-à-dire un ensemble de biens et services constituant le minimum vital pour qu'un citoyen béninois puisse vivre dignement aujourd'hui. Nous espérons que ces assises permettront d'institutionnaliser un cadre formel de dialogue véritablement opérationnel pour des choix stratégiques ambitieux à la hauteur des attentes des citoyens. Nous devons être prêts auprès de tous et de toutes les citoyens. J'ai l'impression que cette année à venir, ce sont les citoyens qui seront les plus intéressés par l'action publique, qui seront les préoccupations de l'action publique.
Et de ce point de vue, dans le cadre de ce forum et au-delà de ce forum, nous avons à nous dire, nous avons à nous rencontrer et nous avons surtout à agir. Les résolutions issues des communications et des panels du FONASEC seront transmises aux autorités compétentes et ne dormiront pas dans les tiroirs de l'État, a rassuré le président du CES. Les recommandations qui sortiront de ce forum ne prendront pas la poussière dans les tiroirs de la République. Elles s'inscriront dans un mécanisme de suivi national rigoureux. Plus encore, cet événement marque le lancement officiel d'une nouvelle initiative de notre institution. Nous l'appelons les cafés du CES. Procédant au lancement officiel, au nom du chef de l'État, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, a salué une démarche qui renforce la participation citoyenne à l'élaboration des politiques publiques. Je veux donc saluer le Conseil économique et social pour la pertinence de cette initiative et pour la dynamique nouvelle qu'il impulse. Il s'affirme donc comme un espace d'écoute, de dialogue et de proposition au service de la nation. Monsieur le Président, je peux donc vous assurer que les recommandations issues de vos travaux seront examinées avec attention par le gouvernement. Elles contribueront à renforcer la visibilité sociale et l'efficacité de l'action publique que le gouvernement conduit. Durant 2 jours, experts, décideurs et représentants des différentes couches sociales vont confronter leurs analyses et propositions des pistes d'action concrètes. Après la tenue de leur journée de réflexion stratégique le week-end dernier à Porto Novo, les membres du fan club Romia de Ouadaï ont échangé cet après-midi avec les étudiants de l'École nationale d'économie appliquée et de management. Au menu, le relèvement du taux de participation pour le compte de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Romia de Orouye et Jean-Marie Kedolo pour le point. Rehausser le taux de participation à l'élection présidentielle du 12 avril 2026, tel est l'objectif prioritaire que s'est assigné le fan club Romia de Ouadaï. Joignant donc l'acte à la parole, les responsables de ce creuset dans le littoral sont allés à la rencontre des étudiants de l'École nationale d'économie appliquée et de management ce mercredi. Au cœur des échanges, l'impérieuse nécessité pour cette jeunesse estudiantine d'exercer son devoir citoyen le jour du scrutin. Nous avons choisi cette entité parce que vous savez que la jeunesse, c'est aujourd'hui le levier de notre développement. Vous savez aujourd'hui que sans la jeunesse, nous ne pouvons rien. Et les universités, les centres d'éducation sont aujourd'hui un vivier. Lorsque nous voulons passer des messages citoyens, il importe de passer par ces entités-là qui regorgent de cette jeunesse. Particulièrement attentifs, les étudiants ont exprimé leur satisfaction face à la pertinence des sujets abordés. Alors cette séance a été pour moi l'opportunité de savoir quelles sont les idéologies du fan club Ouadaï et de comprendre en réalité quelles sont les opportunités qui sont destinées à la jeunesse, et il y en a énormément. Donc j'inviterai toute personne un peu curieuse et qui a un minimum d'ambition dans la vie à adhérer à ce club-là parce que ça ouvre des opportunités pour le réseautage, pour la connaissance, et c'est surtout un véritable tremplin pour la jeunesse. Elle nous a permis de connaître beaucoup de choses qu'on ignorait auparavant. Après l'étape de l'ENEAM, le Creuset entend poursuivre son périple dans d'autres centres universitaires du littoral avec la ferme intention de transformer l'adhésion intellectuelle en un vote massif dans les urnes au soir du 12 avril prochain. Les 77 maires qui devront gérer donc les communes du Bénin durant les 7 prochaines années sont connus. Le nouvel exécutif de la municipalité de Cotonou, dirigé par Luc Nyakadia, nourrit de véritables ambitions au profit des habitants. Les citoyens de Cotonou attendent également des résultats concrets au terme du septennat. Anan Adegbola a rencontré quelques-uns parmi ces citoyens de Cotonou. Voici donc ce qu'ils disent. À l'instar des autres communes du Bénin, la municipalité de Cotonou entame un nouveau chapitre de sa gouvernance. Sous l'impulsion de l'exécutif local, les administrés nourrissent de grandes ambitions pour leur cité. Selon les témoignages recueillis par notre équipe de reportage, 3 priorités se dégagent. À Zor, nous comptons des nabueurs
Le premier chantier à investir par le maire est la question des infrastructures marchandes car ça aide leur foyer. Et qu'il n'oublie pas la salubrité publique. Avant la réforme sur la décentralisation, les maires étaient prompts à réagir parce qu'ils trouvaient des partenaires pour des projets. Mais aujourd'hui, faut-il compter sur le salaire? Ils sont nombreux à espérer une réactivité dans l'action et des innovations dans la résolution des difficultés quotidiennes des Cotonois. Nous ne sommes pas sans savoir que Cotonou est une ville à part et entièrement à part en raison de sa situation géographique. Cotonou nécessite de grands moyens pour l'urbaniser. Et nous voulons que le maire ait le quitus de la hiérarchie et aussi la complicité du conseil communal et municipal pour pouvoir quand même avoir l'audace de sauter là où il faut sauter et d'agir promptement là où il le faut pour qu'au terme de son septennat, on puisse dire des 10 dernières années plus les 7 prochaines années à venir que Cotonou peut se rapprocher de Kigali. Je vais même aller loin, demander qu'on exige désormais un permis de conduire pour tous les usagers de la route afin de sécuriser un tant soit peu tout ce qui aurait été investi et aussi de protéger la vie des citoyens. En somme, les citoyens de la ville de Cotonou, soucieux de leur mieux-être, attendent des résultats concrets pour une ville de Cotonou plus attractive et prospère. En ce mois béni de Ramadan, période de recueillement, de discipline et d'élévation spirituelle, les fidèles redécouvrent les multiples vertus du jeûne. Bien au-delà de l'abstinence alimentaire, ce pilier de l'islam façonne le croyant sur les plans spirituels, moral et social. Quels sont donc réellement les avantages du jeûne? L'imam nous en dit plus. À l'entame de ce mois, les démons, les satans, les esprits maléfiques sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont hermétiquement fermées, tandis que les portes du paradis sont grandement ouvertes. Si les portes du paradis sont grandement ouvertes, cela veut dire que ces portes prient pour nous, afin qu'au jour de la résurrection, on passe par elles pour pouvoir accéder au paradis. En dehors de ces avantages, même au niveau de nous qui vivons dans la société, c'est un mois où le partage prend le dessus, où on fait la charité. Ceux qui n'en trouvent pas à manger trouvent d'autres personnes qui leur donnent à manger. Des gens viennent en aide à des gens. C'est un mois où celui qui a l'habitude de se fâcher laisse sa colère. C'est un mois où celui-là qui ne prie pas régulièrement commence par prier, s'adapte. C'est un mois où chaque bonne action que nous faisons a des valeurs multiples. Ce que vous faites avant le mois de Ramadan a une récompense donnée. Si vous le faites durant le mois de Ramadan, alors ces avantages, ces récompenses sont multipliées. À titre d'exemple, nous savons qu'il y a la différence entre le Hajj et la Umrah. La Umrah, c'est le petit pèlerinage qui est facultatif. Quand vous le faites durant le mois de Ramadan, vous aurez la récompense de celui-là qui a fait le Hajj au complet. Donc, citons les avantages, il y en a énormément. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook, YouTube, également TikTok, Matin Libre Télévision. Retrouvez cette édition en replay sur le www.matinlibretv.bj. Portez-vous bien et à demain.